Alors, voilà, on va écouter Ousmane Sonko. Mais avant d'écouter Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on va revenir ici d'abord. On va revenir ici. La société civile sénégalaise est montée au créneau pour rappeler Ousmane Sonko à l'ordre. Ousmane Sonko a trahi tous les principes. Il a trahi. Voilà quelqu'un qui a fait grève de la faim, qui était prêt à mourir. Parce qu'il dit que lui, ses droits fondamentaux ont été violés. Voilà quelqu'un, on a cassé les vitres de sa voiture. On l'a gazé, on l'a même aspergé d'un produit toxique. Il a été hospitalisé. Comment de toute cette brutalité, de cette instrumentalisation de la justice sénégalaise par Macky Sall, voilà qu'il est aux commandes. Il se rend compte que opposant, on peut parler. Mais quand on prend pouvoir, on ne peut pas parler. Mais ça, c'est la conception d'Ousmane Sonko. Ce n'est pas Assimi Goïta. Ce n'est pas le capitaine Traoré. Ce n'est pas le général Tchani. Voilà quelqu'un, Dieu dit Afrique, mon peuple, regardez-moi l'Éternel, votre Dieu. Je vais mettre au devant de vous deux situations. Le Sahel, où mes enfants sont arrivés au pouvoir par la volonté du peuple et non pas par la volonté de l'Occident. Et le Sénégal, où mes enfants sont arrivés au pouvoir par la volonté des autres. Donc je voudrais que vous regardiez très bien ces deux modes de gouvernement. Et vous allez savoir où Allah se trouve. Vous regardez les pieds. Parce que ces deux, ils m'ont tous imploré. J'ai répondu. Mais regardez comment au Sahel, ils gèrent et comment au Sénégal, ils gèrent. S'il y a des bâtards aussi, des spermatozoïdes pourris, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous insulter seulement. Alors donc, écoutez, avant de revenir ici, je vais vous faire une petite parenthèse encore. Maduro, je vous ai parlé de lui, mais on va laisser ça pour une prochaine fois. Alors, voilà le fameux Sonko, il parle. Et parce que c'est dans ce siège, Okay. D'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Okay. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Okay. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandel, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal. Document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes. C'est pas fini, hein? Voilà, on va tenter de décrypter cette campagne présidentielle avec cette prise de parole de Donald Trump. Il faut me laisser tranquille. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, les spermatozoïdes pourris, là, Sonko. Vous êtes tous des maudits et des maudits à 1 million de fois. Ce que j'ai fait pour Ousmane Sonko, aucun de merde parmi vous ne pourra le faire toute sa vie. Je dis bien ce que j'ai fait pour Sonko. Parce que j'ai été appelé dans l'entourage d'Ousmane Sonko pour me remercier.
minable que vous êtes là, qui vous connaît dans l'entourage d'Ousmane Sonko? Qui vous connaît votre nom? Le Sonko prend plaisir à m'écouter. Moi, aujourd'hui, là, il va savoir que je ne suis pas son camarade. Vous les ratez, là, vous ne savez rien. C'est vrai que sur les réseaux, vous voyez les figures. Quel dirigeant sur la planète Terre, je commence d'abord en Afrique de l'Ouest, quel dirigeant qui ne connaît pas mon nom ou qui n'a pas mon numéro de téléphone? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un président dans la CEDEAO qui n'a pas entendu parler de Keïta. Il n'y a pas un premier ministre dans la CEDEAO qui n'a pas entendu parler de Keïta. Il n'y a pas un ministre de la CEDEAO qui n'a pas entendu parler de Keïta. Capote au percé, spermatozoïde pourri là, qui vous connaît? Même dans votre quartier, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. La DGSE prend son temps pour venir m'écouter. Le Mossad, la CIA, le FBI, et que sais-je encore des autres services de renseignement qui viennent m'écouter. Qui vous connaît? Spermatozoïde pourri, capote au percé. Qui vous connaît? Personne. Personne. Je n'ai pas encore fini avec vous. Totalement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine. Parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Sénégalais, ça c'est votre président. Par rapport à ça. Sénégalais, ça c'est votre président Ousmane Sonko. Ici, il était même un peu chétif, hein, il était maigrichon. Il avait même fondu un peu. Mais aujourd'hui, regardez-le. Le tchèpdien de la primature, là, c'est Doudé. Il a commencé à prendre du poids. Il a commencé à devenir costaud. Et moi, j'ai toujours dit, ni l'argent, ni le pouvoir transforment quelqu'un. L'argent et le pouvoir font apparaître la véritable nature de quelqu'un. Je répète, l'argent et le pouvoir font apparaître la véritable nature d'un individu. Mais ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir qui transforme quelqu'un. Pendant que des gens se battent pour dire comment je vais faire, il y a d'autres, que Dieu bénit, qui font des achats et les gens les regardent. Tellement ils dépensent de l'argent. Alors que l'autre, il n'a besoin que peut-être de 1000 francs pour manger. Mais vous vous arrêtez, vous comptez, vous prenez, c'est des millions, vous dépensez, vous partez, vous n'avez rien fait. Mais le gars qui a 1000 francs là, qui est à côté de vous, si vous lui posez la question, si je te donne 100 000 francs ou 200 000, mon père, ma mère, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais passez par quelqu'un et puis donnez-lui les 200 ou 300 000. Vous allez le voir dans les nouveaux carrés. D'abord, il va changer d'accoutrement, il va commencer à sentir bon, il va commencer à s'habiller. Papa, maman, ce n'est plus son programme. Maintenant, là, c'est toutes les jeunes filles là, qui ont un postérieur arrondi avec un teint scintillant, c'est ça qu'ils regardent désormais. Ils ne regardent plus. Alors, maintenant, on va continuer. Vous savez, la vie, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Je vais me prendre les exemples sur moi parce que ça permet aux gens de comprendre un peu. Ce n'est pas une façon de me vanter, mais quand j'oriente le regard sur moi, ça vous permet de bien capter. Parce que si je dis quelqu'un d'autre, tout de suite vous allez oublier. C'est pourquoi quand vous regardez aux États-Unis, la plupart des grands entrepreneurs, c'est eux-mêmes toujours quand il y a un nouveau produit, en général, c'est eux-mêmes qui le font. Vous prenez le cas de Facebook, c'est le petit là qui sort, Mark qui parle. iPhone, quand l'autre vivait encore, quand Steve Jobs vivait encore, c'est lui-même qui faisait toutes les présentations. Amazon, c'est Jeff Bezos qui fait toujours les trucs parce que ça marque les esprits. Quand vous regardez Alibaba, c'est le jeune chinois là, ça marque les esprits que de laisser quelqu'un de te parler. Mais quand vous parlez vous-même de votre expérience, ça permet aux gens de comprendre un peu ce dont il est. Totalement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Alors ici,
Ça, c'était Ousmane Sonko. Mais le jour où Ousmane Sonko parlait ainsi, il avait la possibilité soit de dire, les frères maliens, nous sommes d'accord avec vous, mais cette décision, nous jugeons précipitée. Nous n'acceptons pas. Nous vous disons, ce n'est pas... Ce jour-là, Ousmane Sonko, c'est pourquoi Dieu dit, dans la frustration, dans l'émotion, en un mot, frustration, colère, déception, amertume, Dieu dit ne prenez jamais une décision dans l'émotion. Soit vous êtes content, vous décidez tout ce que je vais vous donner une maison. Et le moment de réaliser, vous commencez à tergiverser. Je vais vous donner une voiture. Au moment de payer la voiture, vous voulez chercher une voiture, une vieille voiture où vous n'allez pas dépenser l'argent. Mais pourtant, vous avez fait la déclaration devant tout le monde. Une nouvelle voiture. Maintenant, au lieu d'acheter la voiture neuve, vous voulez acheter une vieille voiture de deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est pourquoi Dieu dit, dans l'émotion, ne parlez jamais. Dans l'émotion, ne parlez jamais. Dans l'émotion, Dieu dit, tournez 7 fois la langue avant de parler. 7 fois la langue avant de parler. Vous savez ce qui me plaît souvent quand les gens viennent? La plupart de tous ceux qui viennent et puis qui écrivent des insanités, quand vous regardez leur vie, je vous demande, si vous les connaissez, peut-être que vous retrouvez certaines personnes, mais les gens pensent que quand ils sont cachés derrière leur clavier, ils mettent des faux noms, on ne les connaît pas. Mais dans les commentaires, dans les discussions, souvent, la langue trahit la pensée et puis ils disent des choses et les gens commencent à les remarquer dans leur entourage pour dire que voilà, donc lui là, c'est son travail de faire ça. Ses parents ou ses amis, mais ils ne vont jamais le dire. Et ils vont se rendre compte quelque temps que la personne a tous les problèmes du monde. À un moment donné, et la personne vient vers vous, mais elle oublie que, ou du moins si elle a déjà oublié qu'elle vous a dit certaines choses. Et puis Dieu prend votre esprit à l'arrière pour dire, attention, ce qui lui arrive là, ce n'est pas gratuit. C'est son travail de faire certaines choses sur les réseaux. Donc, je suis en train de le recadrer. Est-ce que vous voyez? Alors, quand les gens sont idiots, laissez-les. 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 Parce que ça, c'est une réalité. Laissez-les. La bêtise humaine, c'est de ne pas savoir ce que tu veux dans la vie. La bêtise humaine, quelqu'un pense quelque chose. Et tout ce que Keïta dit dans la vie, vous pouvez vérifier cela. La plupart du temps, je ne parle jamais sans apporter ce qu'on appelle à l'anglais, ce qu'on appelle fact-checking. C'est-à-dire que vous apportez des éléments pour appuyer votre argumentation. C'est ce qui fait la grandeur. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas un petit fils de minable de capote percé ou de spermatozoïde pourri qui a pu démontrer que Keïta fait ça, fait ça. Je ne fais pas, je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je peux parler de sa vie privée. Mais en quoi est-ce que parler de la vie privée d'Ousmane ou de Sonko va changer quelque chose dans le Sahel? Pas du tout. Mais je parle de ses actions publiques et de son action politique. Est-ce que Dieu va me condamner pour ça? Pour quelle raison? Parce que je ne m'appuie que sur ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Je n'invente rien sur lui. Vous avez écouté, ça c'est Sonko qui a parlé. D'accord? D'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari. Alors, n'oubliez pas que le jour qu'il tenait ses propos, il a dit l'objectif c'était 2024. Donc, il était déjà en pré-campagne. Il préparait l'esprit du Sahel à le soutenir, lui, panafricain. Il préparait l'esprit des Sénégalais à le soutenir et à faire élire le PASTEF au pouvoir. Ça parce que c'est bien écrit.
Focus 2024. Et c'est une conférence de presse qu'il a tenue conformément à ses aspirations politiques et légitimes. Donc, parce que vous voulez une femme, vous allez emprunter une voiture de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Vous l'amenez dans une maison qui ne vous appartient pas. Vous prêtez des habits qui ne vous appartiennent pas. Vous portez des chaussures qui ne vous appartiennent pas. Même l'argent pour la faire sortir, vous avez demandé crédit à quelqu'un. Maintenant que vous avez tout ça, elle est d'accord, elle veut vous épouser. Vous avez pris encore crédit pour l'épouser. Et après quelque temps, elle arrive chez vous, elle découvre la dure réalité, la trahison, la perfidie, l'immoralité. C'est de ça qu'il est question ici. Il a trahi tout le monde à travers ses propos. C'est pourquoi je dis qu'il est plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Il a la langue mielleuse. Il est bon. C'est un bon orateur. Il parle. Il maîtrise son sujet. On va continuer de l'écouter. De rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs. L'interaction d'un certain nombre d'éléments, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la définition que Sonko nous donne. L'interaction, le système. Donc, le système du Mali, le système du Burkina, du Niger, le système de l'AES, c'est quoi? La primauté de notre système, c'est de quitter la CEDEAO. La CEDEAO a mis en place un système pour étrangler, un système pour nous tuer, un système pour nous empêcher d'être ce que nous voulons. Parce que la CEDEAO est corrompue, la CEDEAO est manipulée, la CEDEAO est téléguidée de l'extérieur. Toutes les décisions de la CEDEAO ont été téléguidées depuis l'Occident. Et les chefs d'État marionnettes se sont mis à exécuter les décisions. Puisque la CEDEAO n'a aucun moyen de fonctionner. La CEDEAO n'a pas les fonds souverains pour fonctionner. La CEDEAO fonctionne à partir des dons, à partir des soutiens, à partir des aides de l'Occident. Parce que les États africains sont incapables de venir eux-mêmes en aide à la CEDEAO. Il faut que le financement vienne d'ailleurs. Ici, pourquoi Ousmane Sonko a fait un revirement de situation? Il est bon que le Sahel comprenne et que le Sénégal comprenne. Je vous avais dit la dernière fois que la visite de Diomaye Faye en France n'était pas une petite visite, n'était pas une visite de courtoisie. La visite de Diomaye Faye en France, c'était une visite, d'abord d'éclaircissement, une visite de mise au point. Mais la visite a été masquée dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. La première visite n'était pas concluante. Quand Diomaye est parti avec sa première épouse, ce n'était pas concluant. Il fallait que Diomaye revienne. Diomaye est reparti. Diomaye n'a pas décidé seul, ce que vous n'avez pas compris. La première visite de Diomaye, qui Diomaye Faye a rencontré? Abdoul Diouf. Qui est Abdoul Diouf? Abdoul Diouf, c'est le deuxième président. Merci, c'est une visite d'allégeance. Merci à toi, Alassane Gueye. Abdoul Diouf, c'est le deuxième président du Sénégal qui a perdu face à Abdoulaye Wade. Abdoul Diouf a reçu Diomaye Faye. Abdoul Diouf, qui est l'ancien, qui est à la tête de, je ne sais pas quoi, là, Abdoul Diouf, il est à la tête d'une organisation, peu importe, l'ancien président, Abdoul Diouf a élu domicile à Paris. Voilà un Sénégalais. Regardez tous les anciens présidents du Sénégal jusqu'à Macky Sall.
qui vit au Sénégal. Les petits Sénégalais, anciens spermatozoïdes pourris, capote au percé, là, vous les égarez, là. Si vous êtes garçon, avec votre gueule qui pue la merde, là, venez me répondre ici. Quel président sénégalais qui vit au Sénégal? Macky Sall a construit un château de rêve au Maroc. Abdou Diouf vit à Paris. Léopold Sédar Senghor est décédé. Abdoulaye, comment on appelle le président là, Karim Wade, Abdoulaye Wade, il vit en France. Abdoulaye Wade vit en France. Abdou Diouf vit en France. Macky Sall vit au Maroc. Quel président sénégalais qui a gouverné ce pays vit au Sénégal? Maudit que vous êtes. Des maudits que vous êtes. Abdoulaye Wade ne vit pas au Sénégal. Arrêtez vos bêtises là. Il vient en vacances au Sénégal. Il vient passer du temps au Sénégal. Il ne vit pas au Sénégal. Abdoulaye Wade vit en France. C'est quand il y a des intérêts politiques importants qu'Abdoulaye Wade vit au Sénégal. C'est la même chose avec Abdou Diouf. Macky Sall est au Maroc, au service de la France. Léopold Sédar Senghor a vécu en France jusqu'à sa mort. Monsieur Diouf, il vit aujourd'hui au Sénégal, en France, à Paris. Donc, quand Diomaye est parti, Diouf lui a parlé. Diouf a parlé à Diomaye. C'est vrai, vous êtes jeune. Vous avez encore toute la vie devant vous. Vous avez la possibilité de changer ce pays. Mais les positions radicales que vous prenez ne vont pas avantager le Sénégal. Le Sénégal a besoin de ses partenaires. Vous devez mettre de l'eau dans votre Yamaguchi. Vous êtes un peu trop dur. La politique, ce n'est pas ça. Vous croyez que Abdou Diouf l'a appelé pourquoi? Si Diomaye Faye est un garçon, s'il n'a pas peur de Dieu, là, si les garçons n'ont qu'à sortir pour dire qu'il n'a pas peur là, il a eu un entretien tête à tête avec Abdou Diouf avant de retourner au Sénégal. Et Abdou, lui qui parle là, je vais faire écouter, ne soyez pas pressés. Abdou Diouf a donné des conseils à Diomaye Faye. Abdou Diouf a parlé avec Ousmane Sonko. Pour savoir ce qui s'est passé réellement, vous n'avez pas besoin de midi à 14 h. L'homme qui parle là, par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé. N'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté. Bon, les spermatozoïdes pourris, les Sénégalais ratés, là, vous qui refusez la vérité, c'est dommage parce que votre vie de merde va vous conduire dans des catastrophes. Vous ne serez rien. Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va te libérer. Vous n'avez pas dit, va t'affranchir. Vous êtes esclave des mensonges d'une noirceur qui ne dit pas son nom. Pourquoi vous êtes malhonnête avec vous-même? Vous croyez que la politique, c'est ça? C'est lui qui parle ici. Est-ce que quelqu'un a obligé Ousmane Sonko à tenir ce discours? Quelqu'un l'a obligé? De les encourager à rester dans ce siège. Okay. D'encourager le président Assimi Goïta. Quelqu'un que tu as encouragé hier, quelle est cette façon de venir avoir un double langage aujourd'hui? On va écouter. Parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du folio. Alors Dieu prend toujours les gens au mot, ceux qui voulaient l'humilier. Hein? Aujourd'hui, Dieu même va t'humilier, Ousmane Sonko. Parce que tu es un menteur, tu es un conjurateur, tu es un manipulateur, tu es un boulanger. Alors, Ousmane Sonko, on revient ici. Si Ousmane Sonko, maintenant voilà, ça c'est ce qu'il a dit hier. C'est pas ça? Ça c'est ce que Ousmane Sonko a dit hier. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement. Alors, vous voyez ici, ça, ce n'est pas le Ousmane Sonko opposant qu'on connaissait. Regardez comment il est bien rempli. Regardez comment il est propre.
Ah, regardez comment il remplit son costume. Ce n'est pas l'Ousmane Sonko qu'on a vu dans le bassin là tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Hein? Maintenant, je vous ai dit qu'il est très fort. Je vous ai dit qu'il maîtrise le verbe. Je vous ai dit que c'est un bon orateur, comme notre Premier ministre. Choguel, c'est un très bon orateur. Regardez par un jeu de mots comment il va essayer de présenter le ridicule en véritable situation de vérité. Regardez comment il va présenter la honte, la trahison comme étant une saine appréciation de la réalité politique. Regardez comment il va présenter la situation dans le Sahel comme étant une évidence que ce qu'il a dit hier, parce qu'il se souvient de ce qu'il a dit hier, et la réalité du pouvoir qu'on lui a présenté, qu'il a accepté, il n'était pas obligé aussi d'accepter. Quand je dis qu'il a parlé à Abdou Diouf, s'il y a des petits bâtards ici qui ne croient pas, c'est votre problème, je m'en fous. Keïta dit toujours, il n'a pas le temps de convaincre quelqu'un. Vous savez ce qui me fait rire, quand les gens viennent, et puis ils parlent, ils croient que j'ai le temps de les convaincre. Si vous savez que Keïta, vous n'allez même pas dépenser votre argent. Moi, je ne convainc personne. Je n'ai pas le temps. Ma famille est là. Je n'ai pas fini de gérer ma famille. Je n'ai pas fini d'amener Gaussou à comprendre. C'est toi, gros gaillard, tu viens sur mon terrain, je te convainc. Tu te convainc pour te dire quoi? Moi, je te dirai. Je n'ai pas le temps. Les faits sont avec moi. L'histoire est avec moi. C'est ce que je dis toujours. Ça se réalise. Quand j'ai parlé de Joe Biden, il y a eu un coup d'État là. Est-ce qu'on a cru à ce que j'ai dit? Après mon direct, allez écouter ce que Donald Trump a dit sur le 25e amendement. Il dit qu'il y a eu un coup d'État. On a éjecté Joe Biden. On lui a fait un choix. Soit il part dans la l'amiable, soit on va l'humilier avec le 25e amendement. Mais j'ai développé ça ici. Vous n'avez vu aucun journaliste, ni en Europe, ni aux États-Unis, encore moins en Afrique, dire qu'il y a eu un coup d'État sur Joe Biden. J'ai été le seul au monde à dire qu'il y a eu Joe Biden. Il y a eu un coup d'État. Et c'est Donald Trump qui a confirmé ça. Hier, dans sa conférence de presse, hier, Donald Trump a confirmé. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Maintenant, ici, votre premier ministre sénégalais, je l'ai dit à l'entame de mes propos, ni Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré, ni Abdraman Tiani n'ont contacté Sonko pour avoir des orientations sur la politique de nos États et dans le Sahel. Mais je dis c'est parce qu'il s'est invité à 2 reprises que nous sommes obligés de le recadrer. La première fois qu'il s'est invité dans le Sahel, c'est quand il était opposant à Macky Sall, il voulait être président. Il a utilisé l'image du Mali, d'Assimi Goïta, pour se faire un nom, pour se faire une réputation, pour avoir la compassion dans le Sahel. Maintenant qu'il est Premier ministre, il revient à la charge pour soutenir l'insoutenable, le ridicule, l'action irresponsable de son président Diomaye Faye. Donc il sort comme le sauveur, comme c'est lui qui a choisi Diomaye Faye. Je vous ai dit que Diomaye Faye, il ne sait pas parler. Alors, c'est ça ici, les petits maudits des Sénégalais là. Ce n'est pas tous les Sénégalais, mais je parle des idiots qui viennent ici là. Vous avez affaire à Keïta. Parce que la force de Keïta, c'est quoi? Vous n'avez aucun moyen de m'empêcher de parler. Mais moi, j'ai tous les moyens pour vous bannir. J'ai tous les moyens pour vous bloquer. Alors, comme on m'a dit, il faut les laisser. Tous les commentaires, ça fait tomber l'argent dans ton nom. Il dit, ah, c'est vrai ça. Il dit, non, il faut les laisser. C'est pourquoi je laisse les idiots me donner de l'argent. Sinon, je n'avais pas. Je vais les balayer. Il dit, non, Keïta, il faut laisser, pardon. Parce que chaque commentaire, c'est l'argent dans ton compte. Et puis, on m'a démontré, ils m'ont envoyé un tableau, ils m'ont montré. J'ai dit, ah! Il dit, même si on m'insulte, on dit, c'est bon. Parce que toi, tu n'as rien fait. Si tu insultes là, Dieu sait comment il va régler leur compte. Donc, il faut les laisser. Laisse qu'ils fassent leurs commentaires. Et puis, toi, tu récupères ton argent. J'ai dit, waouh, YouTube, là, vous êtes fort. Hein? Alors, je vous ai toujours dit que Diomaye Faye ne sait pas parler. Il a de la peine à pouvoir s'exprimer. Je vous ai toujours dit ça. Et il savait très bien, puisque c'est lui qui a choisi Diomaye Faye. Et Diomaye Faye a de la peine à décoller dans le Sahel. Parce que quand Diomaye Faye est parti pour la 2e fois, après le conseil d'Abdou Diouf, il allait cette fois-ci disposer à écouter le président Macron. Parce que n'oubliez pas, entre
le premier voyage de Diomaye et Sonko, quelque chose s'est produit. Jean-Luc Mélenchon était en France. Je voudrais que, à cause de Dieu, si vous êtes maudit à jamais, que Dieu vraiment manifeste sa grâce et qu'il vous délivre, parce que vous êtes vous-même votre propre ennemi. Quand Jean-Luc Mélenchon était à Dakar, on a entendu Ousmane Sonko parler. Quand j'ai dit que Diomaye a été reçu par Abdou Diouf, il y a des idiots qui sont là, tu n'en sais rien. Maudit que tu sois 1000 fois, parce que tu es un idiot. Ta tête ne travaille pas. Keïta n'a pas besoin de voir. Il dit, il reçoit. Et l'information sort toujours. La preuve, quand j'ai dit, je répète une dernière fois, quand j'ai dit il y a un coup d'État, on n'a pas cru Donald Trump et sortir la vérité. J'étais là, et puis je tombe dessus. C'est comme si Dieu me dit, écoute, comme on t'a jamais cru, il faut écouter Donald Trump. On a dit tout à l'heure qu'il y a un coup d'État sur Joe Biden. Et puis j'écoute, Donald Trump dit qu'il y a un coup d'État sur Joe Biden. Je vais vous faire écouter, ne vous en faites pas. C'est à quelques minutes seulement. Ousmane Sonko, avant le premier départ de Diomaye, a reçu Mélenchon. Et quand il a reçu Mélenchon, on l'a entendu parler. Il a dit qu'Emmanuel Macron s'est fait complice de la barbarie, de la violence policière au Sénégal, qu'il a soutenu le régime de Macky Sall. Ça, c'est quand Jean-Luc Mélenchon était là. Et ça, c'était quelques jours avant le départ de Diomaye en France. Et Diomaye arrive en France. On a vu comment il a été reçu, comment la presse française l'a traité. Il a fallu la télévision dakaroise, sénégalaise, pour sortir, et puis taper sur France 24, RFI, tout ce que vous connaissez. Et c'est dans ce laps de temps que Abdou Diouf l'a appelé pour le recevoir. Il lui dit qu'il allait en visite de courtoisie, mais c'est fou. Il allait pour échanger avec lui. Quand deux politiciens, deux présidents, un ancien nouveau se rencontrent, il y a des choses qu'ils disent. Seul Dieu vous permet de comprendre ces choses-là. Je ne vais pas vous dire exactement les mots qu'il a utilisés, mais des sages conseils, entre griffes, des conseils ont été prodigués de l'ancien président au nouveau président. Il lui a donné des conseils. Et quand il est arrivé, il a parlé à Sonko. Sonko a échangé avec Diouf. Ce qui a expliqué la deuxième rencontre Diomaye-Macron à marge des Jeux Olympiques 2024, Paris 2024. Et c'est là, je vous ai dit la dernière fois, que beaucoup de choses ont été dites ce jour-là. Et Diomaye savait très bien ce qui se passait. Maintenant, je m'arrête un moment. Voilà Ousmane Sonko. Là où Dieu lui donne la possibilité de prouver qu'il est un homme de parole et d'honneur. Là où Ousmane Sonko devait, lui, à son niveau, intervenir en faveur du Mali, comme on l'a vu, le Burkina et le Niger envoient une délégation au Mali. Ousmane Sonko, pendant que les Maliens sont dans la douleur, pendant qu'on est blessé, on est outré, lui, on ne va pas accepter une scission de la CEDEAO. C'est tout ce qu'il trouve à dire. J'aurais souhaité, lors de cette conférence-là, qu'il décide de mettre de côté l'aspect de la CEDEAO et dénoncer avec énergie ce que l'Ukraine a fait. Mais au lieu de cela, il n'en parle pas. Quand je vous ai dit une troisième fois, quand je vous ai dit qu'ils savent très bien, ils ont été informés d'avance et on leur a dit de rester à l'écart de ce qui va se passer dans le Sahel. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. Si vous êtes des idiots, vous savez, celui qui ment là, on sait comment il finit. Tous ceux qui connaissent Keïta depuis des années sur les réseaux, c'est la constance. La constance dans la vérité. La constance dans la logique. L'interaction des événements, des faits, des propos des personnes qui sont ici. Il n'a jamais parlé. Il a préféré parler de la CEDEAO alors que nous sommes encore sous le choc. Nous venons à peine d'enterrer nos morts,
que lui, il vient nous parler de politique. La civilité africaine, la moralité africaine, la culture africaine aurait enseigné à ce ingrat, ce traître, cette honte, cette merde de son coup, de dire, attends, il y aura un moment, pour parler politique, il y aura un moment, pour le moment, le Mali traverse une douleur, laissons les Maliens enterrer leur mort, même si on ne veut pas compatir à leur douleur, permettons aux Maliens d'enterrer leur mort. Et puis, nous allons après parler politique. S'il y avait de la décence morale dans leurs actions, s'il y avait de la décence morale dans leurs actions, s'il y avait de la décence morale dans leurs actions, ils allaient comprendre. Mais c'est pas ce qu'il a fait. On va continuer de l'écouter. Entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des... Je vous en prie. Bon, vous savez, ça me ferait plaisir. Déjà, on est à 1 heure à peu près 15 minutes d'intervention. Donc, je pense que j'ai regardé suffisamment de commentaires. Donc, les commentaires, je les balaye. Je n'ai plus besoin de commentaires. OK? Ceux qui vont poster en bien, dites-vous que vous avez la gratitude éternelle de Keïta. Les petits ratés qui vont raconter leur vie de merde, peut-être que d'autres personnes vont regarder. Mais ce n'est plus Keïta, puisque j'ai déjà supprimé toutes les choses. Je n'ai plus besoin de ça, donc je fais le direct. Vous allez le constater dans tous les cas. Si je peux voir ou si je ne peux pas voir, vous le saurez. Donc j'ai effacé tous les commentaires. Ok. Vous allez les retrouver après la publication sur la page d'Anea TV, mais Keïta n'a pas le temps de regarder ça. On va continuer. Je vais revenir un peu en arrière encore. Parce qu'on a besoin d'écouter le Premier ministre. On va écouter. Et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui, certes, peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire... Vous avez entendu, je suppose que vous avez bien entendu. Je vais revenir ici rapidement. Ça, c'est Ousmane Sonko que vous avez entendu. Je vais vous ramener ici rapidement, une fois de plus, pour vous permettre de comprendre ce qui se joue. Parce que c'est fondamental pour nous. Vous devez comprendre
à quoi joue. On va écouter une dernière fois ceci. Fondamentalement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France est en part. Donc, une collaboration gagnant-gagnant. Une CEDEAO qui, dans la genèse, avait pour objectif et ambition l'intégration sous-régionale, l'intégration des peuples, un marché commun, à la longue, une monnaie commune. Vous savez pourquoi je dis que Ousmane Sonko est la honte, l'humiliation, la trahison. Je suis politicien comme Ousmane Sonko. La différence, je n'ai aucune ambition de briguer un poste politique, un poste électif ou un poste de responsabilité à quelque niveau que ce soit. Ça ne m'a jamais intéressé. Je suis bien dans ma peau et je remercie Allah pour ça. Lorsque un politicien de la trempe d'Ousmane, un premier ministre du Sénégal, dont le pays a participé à l'étranglement du Mali sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan diplomatique, lui, qui opposant, s'est fait le défenseur du Mali au Sénégal, sa prise de parole devrait être mesurée. Je dis souvent, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un idiot pour l'avoir insulté. Mais vous pouvez utiliser un langage perfide, un langage dilué pour dénigrer et insulter. La personne même pas applaudir alors que vous êtes en train de l'insulter. On appelle ça dans l'expression française l'euphémisme, l'atténuation, en utilisant des expressions pour atténuer le caractère choquant d'une expression, d'une phrase, d'un mot ou tout simplement d'une entité. Et Ousmane Sonko sait utiliser ces expressions voilées pour blesser. J'aurais souhaité que lui, d'abord, reconnaisse, avant de dire qu'on ne peut pas accepter une énième scission, que la CEDEAO était un outil d'intégration. Il aurait été souhaitable et préférable pour Ousmane Sonko d'abord de retracer la genèse. Qu'est-ce qui a mené le retrait des 3 pays de l'AES de la CEDEAO? Il devait d'abord tirer les leçons, reconnaître qu'il y a eu bavure, reconnaître que la légitimité incombe à ces États-là. Mais il est intéressant de dire que il faut négocier ardemment, ce ne serait pas facile, négocier ardemment pour ramener ces États-là, si ça devait se faire. Dans le cas échéant, proposer une alternative, c'est-à-dire faire en sorte que l'AES puisse rester dans l'instrument économique de la CEDEAO. Pour le moment, c'est la rupture. Ce n'est même pas une rupture diplomatique. Ce n'est même pas une rupture du marché. Ce n'est même pas une rupture économique d'abord. C'est le principe même d'adhérer à la CEDEAO qui a été remis en cause. Mais le Mali n'a pas rompu ses relations diplomatiques pour autant, ni avec la Côte d'Ivoire, ni avec le Sénégal, ni avec la Gambie, ni avec le Ghana, ni avec la Sierra Leone, puisqu'on a nos ambassadeurs dans tous ces pays. Alors pourquoi Ousmane Sonko et son président maintiennent le flou? Parce qu'ils sont en train de faire le jeu de la France. Parce qu'ils sont en train de travailler pour la France. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Le retrait de la CEDEAO peut entraîner des conséquences. Oui, mais ces conséquences-là, il faut les atténuer. Voilà ce que lui peut dire. L'AES peut développer des relations bilatérales avec des pays membres, ou chaque pays de l'AES peut développer ou maintenir ses relations bilatérales avec d'autres pays de la CEDEAO.
Mais en ce qui concerne le marché global de la CEDEAO, l'AES aussi a un marché. L'AES a un marché de 71 ou 70, 71, je ne sais pas trop, millions. Et ça encore, ce sont pas les dernières choses. Hein. Sinon, les derniers chiffres, ça vaut à peu près 90 millions. Au maximum 85 à 90 millions. Les derniers chiffres. Parce que ce qu'on nous donne remonte à très longtemps. Et quand vous vous rendez compte que ce n'est pas tout le monde qui a été recensé, donc il y a toujours une marge d'erreur de 10% ou de moins 10%. Donc quand vous faites une marge d'erreur, vous allez vous retrouver entre 80 et 90%. C'est-à-dire entre 80 et 90 millions, je veux dire. Donc l'AES, en tant que tel, était marché. L'AES était marché pour le Sénégal. L'AES était marché pour la Côte d'Ivoire. Si le Sénégal joue pleinement son rôle, le Sénégal peut devenir un partenaire économique fiable, un partenaire commercial fiable. C'est à cela qu'il faut travailler. Mais là, quand lui, il dit, chaque pays pris individuellement ne peut pas, et que tous les pays œuvrent à une intégration. Ah, d'accord, je vais développer ce petit côté, parce que souvent, quand nos politiciens parlent, ils font exprès pour induire le peuple en erreur, parce que le peuple africain n'est pas beaucoup cultivé. Je n'aime pas l'expression, comment on appelle, quand je dis cultivé, tu peux ne pas être allé à l'école et il peut être très cultivé. Donc, être cultivé n'a rien à voir avec une formation académique. Donc, ici, je ne parle pas en termes de formation académique. Donc, alors, quand vous prenez les États-Unis séparément, ce sont des États où il y a des gouverneurs qui font office, enfin des gouverneurs qui font office de président, tout ça et autres. Les gens leur propre parlement, ils ont tout. Les États-Unis, souvent, c'est un peu compliqué. Alors, quand vous prenez l'Inde, est-ce que l'Inde est dans quelle organisation? Les BRICS, c'est pas ça? Est-ce que le fait de quitter la CEDEAO veut dire que l'AES n'atteindra pas ses objectifs? Puisque ce n'est pas le Mali qui a quitté la CEDEAO. Ce sont les 3 pays qui ont quitté et formé une alliance. Donc déjà, ces 3 pays pris ensemble ou collectivement ne sont plus une entité singulière. C'est 3 États unis désormais. Et ces 3 États, au regard de l'évolution, il y a d'autres pays qui sont intéressés. Le Maroc est en train de leur dire à la porte. L'Algérie veut passer par le Niger. Le Tchad est en train de réfléchir. Le Togo est en train de réfléchir. Donc, en réalité, les gens voient les potentiels que nous avons. L'AES a plus de potentiel que le Sénégal n'aura jamais, même si le Sénégal a une façade maritime. Donc, quand un Premier ministre parle, on dirait un analphabète et utilise des expressions malicieuses et pernicieuses pour induire les gens en erreur. Il est de notre responsabilité de le recadrer. Ici, Ousmane Sonko, il ment. D'abord, la décence morale a manqué à Ousmane Sonko. De comprendre que le Mali traverse une période difficile eu égard aux pertes que nous avons subies. Deuxièmement, Ousmane Sonko a mal choisi le tempo, c'est-à-dire le moment de parler. Troisièmement, il n'a pas eu le courage politique de fixer du doigt, de pointer la responsabilité notoire de la CEDEAO et exiger que la CEDEAO soit véritablement l'instrument d'intégration des Africains et que la CEDEAO, de par son caractère actuel, sa façon de gestion actuelle, n'est pas conforme à l'aspiration des pères fondateurs. Quand vous parlez ainsi, on peut vous écouter, on peut vous respecter. Mais quand vous venez et vous essayez de dire ou de tenir des propos qui ne tiennent pas la route, on est obligé de vous recadrer. Ousmane Sonko a fait preuve en ce qui me concerne, de malhonnêteté notoire et d'irresponsabilité politique. Et c'est une honte. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un, on l'a vu, quand il est allé à Ziguinchor, et il voulait revenir à Dakar, on a vu comment il a subi, et c'était fait à dessein, parce que Ousmane Sonko voulait humilier Macky Sall
Parce que Ousmane Sonko voulait absolument montrer à la face du monde que lui, Ousmane Sonko, était martyr. Un martyr politique. On a suivi je ne vais pas appeler une procession, on a vu cette longue marche de Ziguinchor à Dakar. Comment, en cours de route, il a été arrêté, tiré de force de la voiture, et puis le conduire, je ne sais pas trop. On a regardé tout ça, on a vu tout ça, on a compati, on l'a accompagné dans ce combat. Quelqu'un qui a vécu cette barbarie, cette brutalité, venir s'arrêter aujourd'hui, tenir de tels propos, c'est choquant et c'est indigne d'un homme comme Sonko. Ce que lui, Sonko, il a vécu individuellement, le peuple malien l'a vécu individuellement avec la CEDEAO. Fermeture des frontières, fermeture de l'espace aérien, rappel des ambassadeurs, comment on appelle ça, blocage des comptes d'opération. On a vu tout. Donc, tu ne peux pas venir parler d'une énième session et ne pas évoquer ce que nous avons vécu. Et la dernière en date, presque plus de 350, si je ne m'abuse, personnes ont perdu la vie le premier jour de l'interruption de la distribution de l'électricité au Niger. Et ces 300 personnes, Sonko n'en parle jamais dans son discours. Diomaye Faye, alors. Donc, dans le Sahel, on peut mourir et puis faire comme s'il n'y a rien. Donc, on est mort, c'est pas grave, ils sont morts, dans tous les cas, ils devraient mourir. Allez-y, oubliez ça. C'est ce qu'il nous dit. Écoutez encore. Depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et pas. Travailler au rapprochement, on va le prendre mot par mot parce que visiblement, il y a des petits Sénégalais, des anciens spermatozoïdes pourris et des futurs cadavres pourris qui ne comprennent pas le français, ils ne comprennent rien dans la logique, ils ne saisissent rien. Vous croyez que c'est venu exhiber votre nullité, votre nudité, votre... Je sais pas comment vous qualifiez, mais bon, c'est bon. Alors ici, il faut travailler à renforcer l'unité. Comment vous pouvez vivre dans une organisation si dans cette organisation, le droit minimal garanti par l'organisation n'est pas respecté? Comment rester dans une organisation quand cette organisation viole ses propres tests et ne respecte aucun test? Comment rester dans une organisation? Parce que vous avez fait quelque chose qui, selon eux, ne correspond pas aux normes de leur patron, de leur maître. Donc, tout de suite, il faut vous abattre. Donc, il est d'accord avec toutes les sanctions que la CEDEAO a prises contre les 3 pays. C'est ce qu'il dit, hein? Je n'invente rien. Comment voulez-vous renforcer une relation quand il y a le mensonge, quand il y a l'injustice? Comment voulez-vous bâtir quelque chose de solide sur l'injustice? Pour que vous puissiez vivre en harmonie, le minimum, c'est le respect de la justice. Dieu dit, faites de la justice votre ceinture. Que la justice ne vous quitte jamais. Que la justice soit votre compagnon. Il faut dire la paix n'est pas un verbe, mais un comportement. Ici, il refuse de reconnaître ce que la CEDEAO nous a fait subir. Mais il est plus concerné pour nous garder parce que nous sommes une force au sein de la CEDEAO.
Je vais vous dire la vérité sur Ousmane Sonko. Les Sénégalais, là, comme je ne reçois plus de commentaires, j'espère que vous êtes heureux. Écrivez encore. Je vais vous dire ce que vous ne savez pas d'Ousmane Sonko. Je vais vous dire la mission qui lui a été confiée. La mission qu'il est incapable de dire, mais dans les propos, il cache mal son jeu. Je vais le dire. Soyez prêts. Après 1h30, c'est maintenant que mon direct commence. Nous sommes des pays pauvres, on nous dit tous les jours. Nous sommes enclavés, c'est-à-dire nous n'avons aucune façade maritime. Nous sommes désertiques. Vous allez à Dubaï, vous allez à la Mecque, ils ont plus de désert que le Sahara tout entier. Alors, mais cependant, si ces trois pays pauvres quittent la CEDEAO, politiquement, il n'y a pas de séisme. Pourquoi ils parlent? Le siège de la Banque centrale des États, selon de l'Union économique monétaire ouest-africaine, la BCEAO, se trouve à Dakar. Si le Mali, le Niger et le Burkina quittent simultanément l'UMOA, la BCEAO, soyez d'accord, ne soyez pas d'accord, je m'en fous éperdument. L'économie de la BCEAO, c'est-à-dire les pays membres, ça va plonger. Ils sont 7, 3 sont partis, ça fait 4. Le Sénégal, il y aura des évaluations. Le Sénégal, les performances économiques du Sénégal seront perturbées. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire seront perturbées. La Gambie, l'autre pays, là, de Oumarou Ambalo Sissoko, là. Ce que je vous dis, là, je m'en fous. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me croie. Mais tous les économistes, au début, les gens tergiversaient. Quand j'ai fait une sortie pour dire attention, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Ils sont plus perdants que vous ne pouvez l'imaginer. C'est vrai, nous, déjà, les chocs là, on a déjà amorti et on a commencé à s'adapter. Alors, je vous donne un autre exemple. Voilà la Russie qui a 21 000 sanctions. Au début, c'était dur. Mais aujourd'hui, la Russie s'est adaptée. Et la Russie est en train de faire des prodiges. La Russie, c'est extraordinaire. La Russie s'est adaptée. Alors, nous, on s'est adapté. J'ai commencé mon émission avec un petit retard, je vous ai dit l'électricité. Et vous savez que l'électricité, avant, on ne pouvait pas avoir 4 heures ou 6 heures d'électricité. Aujourd'hui, quand le courant vient, c'est 8 heures, 10 heures. Donc, et ça à peu près, il y a 2 semaines, on est dans ça. Donc, ça veut dire que la tendance est bonne. Donc, dans quelques temps, on espère dans 1 mois, 2 mois, la situation sera pratiquement gérée. Donc, on est en train de gérer. Le Burkina a son satellite bientôt en orbite. La centrale nucléaire, tout est déjà bouclé, la construction, tout est terminé. Les travaux, on attend que le commencement des travaux. Le Mali, c'est la même chose. Le Niger, c'est la même chose. Alors, sur le plan économique, nous sommes une réserve. On parle du Congo, on parle de la Guinée, on parle de l'Afrique du Sud. Mais les 3 pays réunis ont plus de réserves que n'importe quel pays en Afrique. Sur toute l'Afrique, sur tout le continent. On a plus de réserves en termes de sous-sol. Quand on dit Sénégal, on a découvert une grande quantité de gaz, ceci, cela. Mais chez nous, on n'a pas, parce qu'eux, ils ont commencé à exploiter, il y a des gens qui sont là pour faire les prospections, qui font les explorations. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce que nous, on vous donne, ce sont des chiffres approximatifs. Le balayage du Mali a commencé, ce qui fait qu'il y a eu une petite fuite sur à peu près 4 000 milliards de barils. Pour le moment, dans le monde, je ne sais pas, après la Russie, si quelqu'un peut damer le Mali. Le Venezuela, qui est considéré comme la 3e puissance pétrolière au monde, n'a que quelques 300, à peu près 350 millions de barils. Mais le Mali, même, il y a 4 000 milliards. Il n'y a pas de 400 millions, il y a 4 000 milliards, il y a même 400 millions. On est devant le Venezuela, qui est une puissance pétrolière. Donc, imaginez un peu. Je ne parle que du pétrole, je ne parle pas du gaz, je ne parle pas du lithium, je ne parle pas du cobalt, je ne parle pas du zinc, je ne parle pas du l'or, je ne parle pas de tous les autres, je parle que d'un seul élément.
Nous sommes une réserve. C'est pourquoi les Blancs disent, on ne peut pas laisser. Il faut créer le chaos. Et ce chaos-là, Ousmane Sonko et son président ont été mis au parfait. On ne peut pas laisser le sale et ne vous mêlez pas. S'il y a des bâtards sénégalais ici qui ne sont pas d'accord avec moi, vous allez mourir parce que ma bouche va toujours dire ça. Ça va vous faire mal jusqu'à la mort. Je n'arrêterai jamais. Ousmane Sonko, il le sait. Son président minable, il le sait. Ne vous mêlez pas du Sahel. On ne peut pas laisser le Sahel nous échapper. Sur Ousmane Sonko, on aurait souhaité le voir ici condamner la CEDEAO d'abord. Les peuples voisins, les pays voisins. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye... Alors, vous voyez l'intelligence du Premier ministre pour essayer d'amadouer les esprits, manipuler les esprits. Tout de suite, quand il parle d'intégration, d'unité des peuples, il les ramène tout de suite au niveau de son président et présenter son président comme celui qui est en train de faire ce travail extraordinaire pour créer ce brassage-là entre les peuples, cette harmonie. Mais il se refuse de critiquer la CEDEAO. Il fait l'apologie de son président. Il fait l'apologie du gouvernement sénégalais. Il montre que son président travaille. Mais jamais il n'a remis en cause les actions néfastes de la CEDEAO. Un minable premier ministre comme ça, où on s'est trompé, on a cru qu'il était bon, il nous a tous trahis. Vous ne voulez pas que je dise ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Sénégal assez doué, assez intelligent pour comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que ce que je dis là, c'est haut niveau, ce n'est pas pour vous. Ça dépasse votre intelligence. Ce qui fait que la confusion que vous avez, vous transformez votre incapacité de comprendre, vous transformez cette incapacité en haine, en colère, en frustration, et puis vous insultez Keïta. Mais Keïta s'en fout, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à l'insulter. Au contraire, je dis toujours, c'est quand vous m'insultez que je grandis en gloire. Ici, il ne parle pas de la CEDEAO, mais il vote son président. Alors que notre problème, ce n'est pas avec Diomaye, ce n'est pas avec sa présidence. Notre problème, c'est avec la CEDEAO. Alors vous voyez l'intelligence qu'il a. Il déplace intelligemment le problème de l'AES, il le transforme, il le dilue, et puis il le ramène en présentant son président comme voilà le champion qui se bat, qui fait tout. Alors nous devons aller dans ce sens. Petit, tu as raté, tu as menti. Tu as menti Ousmane Sonko. Moi, je dis toujours, faites ce que vous avez à faire. Keïta fera ce qu'il a à faire. Le discours et dans les actes qu'il pose œuvrent inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je ne suis pas votre camarade, petit Sénégalais pervers. Je ne suis pas votre ami. Et le monde, par la grâce de Dieu, le monde va entendre ça, ce que je dis. Vous avez vu? Diomaye travaille pour la CEDEAO. Mais jamais il n'a le courage de nous dire ce que la CEDEAO a fait. Jamais il n'a dit ce que vous avez. Et puis ce qui m'a fait mal, regardez la tournure linguistique, la malice qu'il a utilisée pour masquer ce que la CEDEAO nous a fait subir. Vous allez écouter tout de suite. Écoutons. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission. D'abord, ce que je voudrais dire au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, on ne vous a jamais demandé, c'est pourquoi j'ai commencé mon intervention avec, on ne vous a jamais demandé la permission pour quoi que ce soit. On n'a pas besoin de vous demander la permission pour quoi que ce soit. Et on fera ce qu'on a à faire parce qu'on est souverain. On est libre. Tu as dit, opposant que tu étais, tu es libre dans un pays libre. Fais-moi la protection de ton travail. Faut sortir, je n'ai pas fini. Donc, tu as dit, tu es libre dans un pays indépendant, tu es libre dans un pays libre. Donc, nous sommes libres, souverains dans un pays libre, dans un espace libre et souverain. Nous, on ne prend pas instruction auprès de toi. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton approbation. On ne demande pas ta permission. Donc, que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne changera rien. Ousmane Sonko, j'espère que tu as saisi ça. Que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Alors, ce menteur minable, ridicule, corrompu, esclave de la France-Afrique, esclave des salons, menteur, il dit il est panafricain, il ne l'a jamais été. Il dit partout on voit les organisations se renforcer. Alors, je suis d'accord avec lui.
Qu'est-ce que l'Union européenne fait aujourd'hui? L'Union européenne veille sur les intérêts des Européens. Qu'est-ce que fait la CEDEAO? La CEDEAO ne veille pas sur les intérêts des membres de la CEDEAO. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que l'Union africaine fait? L'Union africaine n'a même pas de voix au sein de quoi? Au sein des Nations Unies. Alors, quand tu parles d'organisation Petit Ousmane, je dis toujours, moi je serai là, je suis le baobab de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis la sagesse incarnée dans la chair. Je suis là, je t'écoute. Cette sagesse-là ne veut pas dire qu'il ne faut pas taper. Je frappe. Et puis j'insulte pire. Mais c'est ici que Dieu a mis. Alors, qu'il me montre une organisation africaine qui est souveraine. Parce que quand tu prends les organisations, comme tu veux faire croire aux Sénégalais et au Sahel, à l'AES, que c'est dans notre intérêt de rester dans la CEDEAO. Alors nous, on te pose une seule question. Montre-nous une seule organisation dans le monde où les textes sont violés. On a vu l'Union européenne. Lorsque Viktor Orban, le président de la Hongrie, allait voir Poutine, toute l'Union européenne s'est levée contre lui. Parce qu'il est le président tournant de l'Union européenne pour un mois. On voit la solidarité de l'Union européenne. Mais où est cette solidarité au sein de la CEDEAO? Où est cette solidarité au sein de l'Union africaine? C'est-à-dire pas des organisations qui fonctionnent correctement. Pas des mais ne nous parle pas des organisations moribondes, fantoches, ridicules, fantasmagoriques qui n'ont aucun sens, aucun poids politique, aucun poids stratégique. Ils étaient là quand on a tué Mouammar Kadhafi. Où était l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Union africaine a pu faire? Un petit pays comme la France, face à toute l'Afrique, la France a imposé sa volonté. Petit minable raté de premier ministre, idiot Ousmane Sonko. C'est à qui tu vas apprendre la géopolitique? Je la maîtrise mieux que tu ne peux le faire. C'est vrai, tu es un opposant, c'est vrai. Tu as des ambitions politiques, je ne les ai pas. Je n'ai aucune ambition politique. Tu es premier ministre. Je ne souhaite jamais être premier ministre. Je ne souhaite même pas être ministre. Je ne souhaite même pas être dans l'arène politique. Je vais rester dans mon petit coin et faire mon combat. Mais attention, quand tu parles d'organisation, on parle des organisations crédibles. Quelle organisation est crédible ici en Afrique? Montre-nous une seule organisation qui est crédible, à l'exception de l'AES. Montre-nous une seule organisation crédible qui mérite respect et considération. La CEDEAO a été incapable d'avoir son marché commun. La France a imposé la dévaluation après au four à cause de la dette ivoirienne. Tu as peur d'une deuxième dévaluation. Voilà pourquoi tu sors. Tu as peur parce que lui, Ousmane Sonko, je vais vous dire la vérité, Ousmane Sonko ne parle pas par rapport à la CEDEAO. Ousmane Sonko parle par rapport à les choses, au franc CFA. Parce que les performances économiques du Sénégal aujourd'hui, il ne faut pas se le vanter. Macky Sall, même si politiquement il était nul, il a fait un travail quand même. Il y a des erreurs, c'est un être humain. Parce qu'il y a des choses que je suis très souvent au Sénégal et vraiment, il y a un certain boom au Sénégal. Il faut dire la vérité. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Macky Sall a fait ce travail-là. D'accord. Quand tu ne mets pas mes trucs là. Mais là-bas, j'ai fini, après on va toucher. Après, on va respecter quand je fais mes interventions. Ferme la porte. Il va aller prendre une boisson énergétique, il va boire tout de suite, il ne va pas dormir la nuit. Parce que comme moi je vais travailler, il fait exprès, il rester toute l'année pour travailler. Alors, donc, vous regardez ça. Ce n'est pas par rapport à la CEDEAO que Ousmane Sonko parle. C'est ce qu'il va dire à ces deux femmes-là. Je ne sais pas comment le monsieur là au Mali, comment il est né, mais ce n'est pas vrai. Je ne savais pas qu'il allait voir. J'ai dit, je suis votre pire cauchemar. Sonko ne parle pas par rapport à la CEDEAO, c'est que Sonko parle par rapport à la BCEAO. Parce que la sortie des trois États, et il a les informations, il a la certitude. C'est ce qu'on a dit à Diomaye. Quand Diomaye est allé à Paris, vous croyez qu'on lui a dit quoi là-bas? Vous croyez que Diomaye ne sait pas que l'argent de choses dans le Sahel est déjà prêt? Vous croyez qu'il ne le sait pas? Donc, cette sortie médiatique d'Ousmane Sonko, c'est pour jeter encore le discrédit sur le Sahel. Il n'avait pas besoin de ça. Mais puisqu'il a été mandaté pour le faire, il fallait le faire avec éloquence. Il fallait le faire avec diplomatie. Il fallait le faire avec tic. Et c'est très bien. Ce n'est pas la CEDEAO le problème de la France. Non, ils s'en fichent de la CEDEAO, mais c'est l'UMOA. C'est la BCEAO. Parce que les trois qui sortent là, c'est une perte énorme. Forcément, il y aura la dévaluation. Forcément, il y aura la dévaluation. Une deuxième dévaluation n'est pas bonne pour ces économies-là. Il ne le dit pas ouvertement, mais c'est ça la réalité. Sinon,
toutes les personnes qui ont vu ce que nous avons vécu dans la chair et dans l'âme. Par la grâce de Dieu, Dieu bénit chacun différemment selon son tempo et selon son timing. Vous pouvez dire aujourd'hui c'était un peu crié, mais par la grâce de Dieu, et je rends gloire à Dieu, je ne crie pas. Souvent on me dit, est-ce que toi-même, tu sais même qu'il y a une difficulté même dans le monde? On me dit ça toujours, je dis, bon, Dieu ne bénit pas à la même période, mais je rends gloire à Dieu. Je respecte ceux qui traversent des difficultés. Mais par la grâce de Dieu, je vais bien, c'est tout ce que je dis. Je ne me plains pas. Et c'est la réalité, je ne me plains pas. Dieu m'a fait grâce énormément, je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé un peu mon émission en retard, parce que si j'allais faire plein d'achats aujourd'hui, c'est des millions que j'ai dépensés. Pourtant, il y a des difficultés dans le pays. On rend gloire à Dieu et on bénit vraiment son Seigneur pour ça, pour la faveur. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bien que vous devez vous taire dans votre petit coin. Si je devais regarder ma propre vie, je vous jure au nom de Dieu, je n'ai pas besoin de sortir pour défendre quoi que ce soit. Mais moi, ce n'est pas ça que je regarde. Et c'est cette faveur que j'ai avec Dieu. Malgré la bénédiction qu'il fait dans ma vie chaque jour, je me bats pour les autres. Cette bataille-là, ce n'est pas par rapport à aujourd'hui. Nous préparons quelque chose de demain. Alors, qu'est-ce que Ousmane Sonko pense que nous, on doit mettre dans la bouche de nos enfants pour demain? Quel est le pays que nous, on doit léguer à nos enfants pour demain? Un pays qui est dans une organisation où aucun test n'est respecté. Et puis on vous impose quelqu'un de chez lui là-bas, donne des ordres, on vous impose des sanctions contraires à vos tests. Il ne le dit pas, il ne condamne pas, il ne remet pas en cause. Et puis chaque fois qu'ils parlent de la CEDEAO, ils ont cette tendance à vouloir minimiser les dégâts que la CEDEAO a causés dans nos économies, dans nos vies. Même quand Diomaye parle, ils ont tendance à minimiser les effets de la CEDEAO. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages. Ou pour des raisons qui, certes, peuvent être valables. Vous voyez, c'est ça que je dis. Certains clivages, ou pour des raisons certes valables, des clivages pour des raisons. Donc, jamais il ne dit, voilà ce que la CEDEAO fait. Donc, pour lui, ce sont des clivages. Pour lui, ce sont des options qu'on a choisies, malgré nous-mêmes. Donc, il ne reconnaît même pas qu'on a été contraint, on a été obligé, pour la survie de nos peuples, de nos nations, de nos pays, on est obligé de prendre telle décision. Pour lui, ce n'est pas ça. Vous voyez comment il minimise ce que nous avons vécu. Maudit à 1000 fois, que Dieu te maudisse, Ousmane Sonko, que Dieu te le rende au centuple. Des clivages. 300 personnes sont mortes. Il parle de clivage. 300 Nigériens sont morts. Il parle de clivage. Il a raison, certes. Clivage, raison. Pour des pertes en vie humaine. Il dit clivage. Voilà la trahison. Clivage, c'est le mot qui m'a tué le plus. La tendance à minimiser ce que la CEDEAO nous a fait endurer pendant des années. La tendance à balayer du revers de la main ce qu'on a vécu et on continue de vivre. Des clivages. Que Dieu te le rende au centuple. Ces clivages, non. Allah, tu as entendu, il dit clivage. Que le Sénégal, on demande aux terroristes que Dieu amène les terroristes vers vous pour un petit moment. Que Allah nous envoie les terroristes, que vous faites l'expérience de ce combat-là. Ousmane Sonko, tu es mauvais. Tu es vraiment mauvais, Ousmane Sonko. Si on me disait qu'Ousmane Sonko allait tenir ce langage-là par rapport au Sahel, je vais dire c'est pas possible. J'allais jurer par tous les noms et même jurer sur le Coran pour dire qu'il n'allait jamais dire ça. Là où la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient prêts à envoyer leurs militaires pour venir tuer des Nigériens, ils parlent de clivage. Donc quand c'est nous, par rapport à nos choix politiques, à nos options politiques, la France trouve les mots justes pour mettre dans leur bouche, ils parlent de clivage. Ousmane Sonko, je ne pouvais pas imaginer que j'allais me tromper aussi lourdement sur ton compte, que je n'ai pas vu venir parce que tu as très bien masqué ton jeu, tu as très bien camouflé
ton jeu. Et c'est bien. Nous, on a pris acte. On a compris tes propos. On a bien entendu. Merci infiniment Ousmane Sonko. J'espère que nos présidents vont tirer toutes les leçons des propos que tu as tenus aujourd'hui. Et lorsque ce fameux envoyé spécial de Diomaye va se tromper pour venir à l'AES, on saura ce qu'il faut lui dire. Parce qu'on va conserver tous vos propos. Le jour qui va venir dans le Sahel, on va sortir vos propos et puis on va mettre ça dans ses oreilles. Vous êtes en train de minimiser pendant que nos présidents parlent de survie de notre peuple. Pendant que les terroristes et les djihadistes étaient sur le point de décimer nos pays, vous parlez de clivage. Clivage. Nos présidents ne sont pas des politiciens. Pour avoir des clivages politiques, ce sont des militaires. Et tu parles de clivage, c'est comme tu avais affaire à des politiciens. Ils ne sont pas des politiciens. Ils sont venus au pouvoir par rapport à une dure réalité. Et malheureusement, tu n'es pas assez honnête pour reconnaître le tort de la CEDEAO. Et puis, tu minimises ce que nous avons vécu. Tu minimises les pertes en vie humaine. Tu minimises les pertes économiques. La barbarie financière, le djihadisme économique, le djihadisme communicationnel, le djihadisme armé. Tu oublies tout ça. Et tu parles de clivage. Clivage. Je vous ai dit, c'est un orateur. Il s'est manipulé. C'est un orateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a en face de lui aussi un orateur chevronné, le babam de Dieu, Keïta Jakoumar. C'est décevant, Ousmane Sonko. C'est malheureux qu'on soit arrivé à ce niveau avec toi. Bon, que Dieu aide la vérité, que Dieu soutienne la vérité, c'est tout ce qu'on peut dire. Et franchement, c'est un peu déconcertant, ces jeux-là, très gênant d'ailleurs, parce qu'on aurait souhaité voir Ousmane Sonko tenir un langage quand même de vérité, même si il y a une négociation a été faite, mais ce langage de vérité aurait pu tout de même nous encourager à écouter les envoyés de la CEDEAO. Mais malheureusement, il n'y a pas ce langage de vérité. Et ce sera difficile qu'on puisse écouter quelqu'un tant que vous allez masquer la vérité, tant que vous allez mentir. Je ne sais pas ce que nos présidents ont décidé, mais nous, à notre niveau, on sait ce qu'il faut faire. Ça, c'est une certitude.